24, on a le temps d'en reparler. Romain Daubry est avec nous. Bonjour Romain. Bonjour Depuis Bourse Direct. Romain, vous regardez chaque jour et vous mesurez les forces en présence et pour vous, les forces en présence désormais dans le marché devraient nous amener plutôt vers une tendance à la baisse. Oui, alors une consolidation plus qu'une tendance à la baisse. La tendance globale et la photographie, elle est plutôt haussière. Mais effectivement, on n'a pas de force. Alors, on n'a pas de soutien dans les mouvements de hausse, mais on n'a pas non plus de pression baissière dans les mouvements, les petits mouvements de repli qu'on a connus ces derniers temps. Donc, un marché qui est plutôt équilibré, mais qui est un peu atone, qui manque d'intervenants. Maintenant, on constate des divergences. On en a évoqué quelques-unes la semaine dernière du côté des volumes. Les volumes n'accompagnaient pas la hausse des 7 dernières séances du S&P maintenant. Donc, les prix forment de nouveau plus haut et pas les volumes. Ça, c'est un petit signe de faiblesse. Ce n'est pas le cas sur un indice fort comme le Nasdaq, mais c'est le cas sur le CAC 40 aussi. Et puis, du côté du consensus, du ratio de couverture des portefeuilles, on avait noté la semaine dernière aussi un très gros sentiment de complaisance d'un coup. Après une forte hausse, puis on n'était plus du tout couvert dans les portefeuilles. Ça se normalise un petit peu, mais on reste assez optimiste et même un peu plus que ça, puisque si on regarde le VIX, l'indice de la volatilité aux États-Unis, il est borné dans une zone qui est située entre 12,66 et 13,30. C'est quand même un niveau de volatilité qui est relativement bas. Et donc, on a bien cette compression de la volatilité qui pourrait déclencher un mouvement haussier de la volatilité, donc baissier sur les indices, si on réussit à déborder 13,30. On a tenté on a flirté avec ce niveau à l'ouverture des marchés américains, et puis ça se reprend un petit peu. C'est cet indicateur-là qui pourrait nous indiquer, déclencher un mouvement de baisse. Puis on le voit sur pas mal de valeurs, ce sont des mouvements de retournement qui sont mis en place, et là, on a plutôt des mouvements qu'on pourrait appeler de throwback, de consolidation. On va aller se réappuyer peut-être sur des figures pour les valider. Oui, bonjour Romain. Alors d'un point de vue technique, vous avez repéré un titre aujourd'hui, c'est le titre de Richebourg. Pourquoi ce titre ? Bonjour Julie. Eh bien parce que, comme pas mal de titres en ce moment, il y a beaucoup de valeurs, qui est small et mid cap par exemple, qui font des figures de retournement haussière, qui ont pas mal accéléré et qui donnent des niveaux de retournement intéressants. Alors une valeur comme de Richebourg, elle forme plusieurs choses à surveiller. Déjà, si on la regarde en mensuel, ça n'est pas confirmé encore, mais la bougie du mois de novembre eh bien, est en train d'englober celle du mois d'octobre, et donc probablement c'est ce qu'on appelle un avalement haussier. Donc en bas de marché, c'est un signal de hausse. Donc ça, c'est pour le moyen long terme. Et si on regarde en plus court, on a formé en journalier une figure de retournement haussière en épaule tête épaule inversée. Elle a débordé la ligne de coup de cette figure, et on a une zone d'achat qui est située entre 4,76 et les cours actuels 4,85, et qui permet de viser un niveau de 5,53, entre 5,53 et 5,60 dans les semaines qui viennent. On invalide ce scénario sous 4,49. Donc ça donne un ratio risque-rendement intéressant, et un titre qui s'est retourné, qui en plus depuis plusieurs séances est dans la hausse, eh bien, est accompagné de volume, donc c'est toujours important. Merci Romain Daubry depuis Bourse Direct avec nous, et on vous retrouvera à la clôture des marchés d'ailleurs aux alentours de 17h35, voire un tout petit peu avant. Le CAC 40 est en repli en ce moment de 0,2%. La lanterne rouge, c'est Thales qui, pour